Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Réunion Actualité. La crise de l'eau persiste dans l'Est. Le basculement d'Est en Ouest en serait la cause, selon Patrice Célie, président de la CIREST. On l'entendra dans ce journal. Une cyberattaque qui impacte le versement des bourses étudiantes, une situation préoccupante et qui inquiète les familles. Et puis le baromètre de ce matin, que pourrions-nous faire pour lutter contre la sécheresse ? Vos réponses dans cette édition. La météo, rien n'a changé, même si on espère la présence de quelques gouttes en fin de journée. Le petit tampon, un adolescent blessé par un tir de fusil. Nous l'avions appris hier vers 20h hier soir, chemin Jean-Baptiste Huette. Au petit tampon, un adolescent aurait été touché par un tir de fusil. Grièvement blessé, il aurait été évacué aux urgences du CHU Sud de Saint-Pierre. Selon les premières informations, un homme aurait ouvert le feu sur un groupe de jeunes avant de se rendre lui-même aux forces de l'ordre. Chikungunya, le niveau 3 du plan Orsec déclenché en raison de l'accélération de la diffusion de l'épidémie. Le préfet Patrice Latron déclenche le niveau 3 du plan Orsec à La Réunion sur proposition du directeur de l'ARS. Dispositif arbovirose, ce qui correspond à la circulation d'une épidémie à faible intensité. Vous le savez, l'eau est une denrée rare en ce moment puisque l'île connaît une période de sécheresse importante. L'Est n'est d'ailleurs pas épargné puisque c'est la partie de la Réunion qui subit le plus de coupures d'eau. Vous nous avez appelé pour dénoncer cette situation que certains qualifient d'acharnement. Je trouve qu'on est laissé à l'abandon. On n'a aucun communiqué nous expliquant réellement la cause parce que la sécheresse, elle est partout sur l'île. Pourquoi est-ce que c'est Saint-André qui est pris en otage ? Même du côté de la mairie, on n'a pas d'explication. On est largué. Les citernes qui sont mises à notre disposition, c'est pas de l'eau potable. Oui. Nous, on a envie également d'avoir de l'eau potable. Pas d'aller à chaque instant chavoyer l'eau au supermarché parce qu'on paye déjà un abonnement, ce qui est suffisamment cher comme ça. On est en pleine chaleur. Aujourd'hui, nous la prenons de l'eau. Est-ce que les bonnes élus, là, la prennent de l'eau? Et nous l'emmerdons, nous la prenons du tout de l'eau. Malheureux reste malheureux. Là où on entend parler de 6 députés causer, là, quand a fini, là où on entend députés cause. Madame Bello, pareil. Cyril Mercure, pareil. C'est difficile, là. Nous, ça fait 1 mois qu'on est concernés par la coupure d'eau. Ça commence à durer, cette affaire-là. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un minimum de services publics, avoir de l'eau. Là, je me retrouve tous les soirs à ramasser de l'eau, remplir les bouteilles d'eau, les seaux. On n'a pas accès à ça. Et c'est toujours les mêmes quartiers qui subissent. On va à 1 kilomètre, il y a de l'eau. Les gens, ils ont leur piscine. On veut de l'eau. Et toujours concernant ce problème d'eau, nous vous en parlions brièvement ce matin. Patrice Célie a demandé une enquête parlementaire sur l'impact du basculement des eaux sur la distribution. Notre île est en plein épisode de sécheresse et il est important, selon le président de la CIREST, d'analyser les raisons derrière cette pénurie d'eau, mais surtout de trouver des moyens durables pour éviter les coupures d'eau pour les Réunionnais. Depuis plusieurs semaines maintenant, les communes de la CIREST et en particulier la commune de Saint-André connaissent une période de sécheresse qui est inédite, exceptionnelle. Il ne pleut plus. Ce manque de pluie provoque un manque de ressources. Il n'y a pas d'eau. La question elle est légitime et il faut qu'on se la pose et c'est la raison pour laquelle moi j'invite et j'interpelle les parlementaires, députés et sénateurs réunionnais pour qu'ils s'emparent de cette question, pour qu'il y ait une commission d'enquête qui soit mise en œuvre pour vérifier si oui ou non le basculement des eaux d'est en ouest a un impact sur le manque d'eau aujourd'hui au sein de nos communes et en particulier au sein des communes de Brapanon, Salazie et de Saint-André. Et donc si tel est le cas, eh bien il faudra qu'on prenne des mesures. Un reportage signé Yves Montrouge, affaire à suivre. Et justement, c'était le sujet du baromètre ce matin avec cette question: quelle solution pour faire face à la sécheresse ? Voici un florilège de vos interventions. On écoute. C'est nous qui sommes responsables. On doit tout faire pour réduire les effets nocifs pour le climat, tous les agissements contre nature, contre la nature. Aujourd'hui, la pluie tombe pire. Parce que partout, tous les pieds de bois de tickets, combien de milliers de pieds de bois de tickets dans l'année. Mais ça plus tombe la pluie, là. Pas où tu plantes pieds de bois, mais viens ici pas les assassins. Tu plantes pieds de bois, tu tombes la pluie.
vous avez dit qu'il y a plutôt pas Le problème de l'eau, je pense qu'il faut tous se remettre en question. Je rejoins un peu l'auditeur avant le précédent. Nous, on ouvre un robinet sans se poser de questions. D'accord, on prend de l'eau, etc. Lavage de voiture, piscine, tout ça. Donc il faut qu'on se pose des questions. Il faut que nous remettions en question le peuple et les élus et tout le reste. Parce que depuis que l'a commencé de faire, par peur que les gens n'auraient pas eu à manger, je l'a fait de l'agriculture intensif. Donc, je l'a défriché partout, la planter. Mais s'il n'y a pas d'humidité, il n'y aura pas de pluie. Pour en avoir de l'humidité, il faut en avoir des arbres. Et si vous voulez continuer à en parler sur notre antenne, vous avez la parole au 02 62 99 12 00. Les étudiants réunionnais partis en métropole se retrouvent bien embêtés car les versements de bourse sont en attente depuis une cyberattaque des services de NetBourse. Cette attaque informatique est survenue en novembre dernier, mais depuis, aucune communication n'est possible. C'est donc sans soutien financier que certains étudiants doivent vivre depuis plusieurs mois. Les dépenses s'accumulent et cette maman s'inquiète de la situation de sa fille partie à Strasbourg. On est déjà en janvier 2025, ils n'ont pas eu leur bourse. C'est déjà compliqué pour eux, pour les étudiants qui sont en métropole. Les dossiers sont montés déjà depuis juillet-août. Généralement, on contacte les étudiants. Ma fille, elle n'a jamais rien reçu, sauf qu'il y a eu une cyberattaque. Voilà. On n'a rien, pas de mail, rien. Ils laissent un numéro 0800 à contacter, mais sauf qu'on n'arrive pas à joindre à ce numéro. On n'arrive pas à les joindre par mail non plus. On essaie de se débrouiller, donc elle est en appartement, donc on a son loyer à payer, donc elle n'a pas beaucoup d'aide au logement. Donc après, il y a la nourriture, il y a tout ça, quoi. Et vos enfants, vous aussi, rencontrent des problèmes de versement de bourse. Vos témoignages au 02 62 99 12 00. Et puis on parle cuisine, enfin, avec Anne-Laure Assoun, la chef du restaurant Véli à Saint-André, a reçu un chef étoilé hier midi. C'est Thierry Marx, le chef du restaurant Honor, qui possède une étoile au guide Michelin. Il a pu goûter aux délices réunionnais. Thierry Marx est également le président de l'UMIH, première organisation professionnelle des cafés, hôtels, restaurants, discothèques et traiteurs. Il aurait été conquis par nos spécialités locales préparées par la chef Assoun. On a proposé un petit panel de tout ce qu'on le propose à la carte. Donc on avait le curry bichic frais, on avait civezuri, rougail la morue, le curry coq fermier au palmiste frais. Quand on l'a oublié, rougail la morue, voilà. Alors le chef a bien réagi. Il me semble que ça l'a bien plu. La salade de palmiste, il a bien aimé. Il était enchanté. On a été très très contente de le recevoir à La Réunion et à Saint-André dans notre établissement. Ça me fait honneur, ça fait plaisir. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.